savez, si vous suivez un petit peu ma chaîne, je pars très bientôt en voyage de nouveau. Donc je pars à New York et immédiatement après en Guadeloupe avant de revenir à Paris. Donc à l'occasion du moment où j'ai réservé mes billets d'avion, mes billets d'hôtel, etc. j'ai recherché pas mal de petites techniques pour économiser de la thune et j'en ai trouvé pas mal. Donc je me suis dit que j'allais partager tout ça avec vous et que ça pourrait très certainement vous aider à économiser des sous pour vos prochains voyages également. Le premier truc que j'ai kiffé lorsque j'ai réservé mes billets d'avion, ça a été de passer par le site mrfly.com ou .fr, je sais plus du tout, je vous laisserai dans la barre d'infos tous les liens. Donc ce site est celui sur lequel j'ai réservé les billets, c'est celui qui m'a proposé les tarifs les plus attractifs, mais surtout ça m'a proposé un paiement en 4 fois et ça j'ai trouvé ça extrêmement pratique. Donc ça c'est une option qui est payante. Moi pour mon trajet, donc du coup je fais Paris, New York, Pointe-à-Pitre, Paris, j'ai trouvé des billets à un peu moins de 700 € et payer en 4 fois ça a été une option qui m'a coûté je crois 7 € ou quelque chose comme ça. Donc j'ai trouvé ça vraiment rentable parce que même si ça vous fait dépenser un petit peu plus de sous pour avoir les échéances de paiement, ça vous évite d'avoir à sortir une grosse somme tout d'un coup. Donc si par exemple vous n'avez pas beaucoup de thunes pour voyager mais que vous savez que vous allez avoir votre salaire qui va arriver sur les mois suivants, et ben ça peut être intéressant de faire comme ça, et comme ça sur l'argent que vous avez économisé pour votre voyage, vous pouvez garder soit une poire pour la soif comme on dit chez moi, je sais pas si vous utilisez cette expression aussi, donc gardez juste de l'argent de côté au cas où il vous arrive un pépin, au cas où vous ayez un kiff absolu sur place et que vous ayez finalement envie de dépasser un petit peu votre budget, ou juste pour vous faire plaisir. Et du coup je trouve ça vraiment très pratique pour mieux organiser ses paiements et ne pas avoir à débourser tout d'un coup un gros truc et avoir votre banquier qui vous appelle en vous demandant qu'est-ce que le fuck. Après le voyage en lui-même, le deuxième poste de dépense qu'on a après l'avion, le train, etc. c'est l'hébergement. Donc moi souvent, soit je réserve des auberges de jeunesse, puisque ça c'est pas cher et c'est un truc qu'on trouve partout dans le monde, soit je réserve souvent mes hôtels sur booking.com, donc ça c'est un site sur lequel je passe vraiment quasiment tout le temps pour réserver mes hôtels. La dernière fois j'ai réservé un hôtel à Bruxelles en passant par ce site, ça m'a coûté 100 € la nuit et il se trouve que c'était avec le petit déj inclus. Donc c'était pour mon copain et moi, donc finalement ça faisait 50 € par personne. Et on s'est retrouvés dans une chambre de ouf parce qu'en plus l'hôtel nous a surclassé. Et donc on s'est retrouvés dans une suite qui coûtait 450 € par nuit, normalement. Et donc nous on a payé que 100 balles, voilà, petit déj compris. Donc du coup c'est pas dit qu'à chaque fois que vous passez par Booking on va vous surclasser, c'est pas du tout ce que je dis. Mais ce que je dis c'est que la plupart du temps vous allez quand même trouver des tarifs assez attractifs et que ça peut être plutôt pas mal. D'ailleurs, étant donné que moi j'ai un compte personnel sur booking.com, j'ai un lien de parrainage que je peux partager avec vous, donc vous le trouverez dans la barre d'infos et ça vous permet d'économiser 15 €. Pourquoi je dis 15 en... bref, je ne sais pas. Donc bref, ça vous permet d'économiser 15 € sur votre première réservation via booking.com. Donc voilà, je dis ça, je dis rien, mais vous avez le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Le deuxième truc, toujours niveau hôtel, c'est les hôtels top secret. Donc du coup, vu que je pars pour la première fois aux États-Unis très bientôt, j'avais pas envie de prendre une auberge de jeunesse, j'avais envie de prendre un hôtel quand même un peu sympa sans pour autant lâcher un rein. Et en allant sur le site lastminute.com, je suis tombée sur cette option. En gros, ça vous permet de réserver un hôtel sans savoir d'avance le nom de l'hôtel, mais lorsque vous arriverez sur la fiche de présentation de l'hôtel, vous allez avoir du coup la description des services offerts, la description de la chambre que vous allez avoir, le tarif par nuit qui vous est proposé, donc c'est un tarif très attractif la plupart du temps et beaucoup moins cher que le prix normal de la chambre dans cet hôtel là, et vous allez en plus avoir la localisation approximative de l'hôtel sur une carte. Donc quand je vous dis approximative, c'est quand même sur un quartier, donc vous avez quand même une idée relativement précise de l'endroit où l'hôtel va être. Vous retrouverez pas d'un quartier à un autre. Donc moi c'est ce que j'ai fait pour réserver mon hôtel à Manhattan, parce que j'avais regardé beaucoup de tarifs sur les hôtels à Manhattan et ça coûtait trop
cher, c'était un truc de ouf. Et en tombant sur ce site, j'ai trouvé un hôtel à 143 € la nuit pour une chambre de luxe avec donc un lit queen size ou king size, je sais plus, une super belle vue et tout, enfin bon bref, truc de ouf. Et la localisation de l'hôtel était complètement dingue parce que c'était pas loin de Times Square, etc., en plein Manhattan. Donc du coup on a sauté sur l'occasion avec mon copain, on a réservé ça donc pour 3 nuits. Donc là pour l'instant je n'ai pas encore fait le séjour dans cet hôtel, mais du coup après avoir fait ma réservation sur lastminute.com, j'ai reçu ma confirmation de réservation par email et donc là j'ai eu le nom de l'hôtel et je suis allée regarder un petit peu les reviews et tout qu'il y avait sur TripAdvisor et ça a l'air vraiment sympa. Donc voilà, vous en verrez plus lorsque je ferai mes vidéos à New York, je vous montrerai tout ça et ce sera l'occasion de vous dire si je suis déçue ou pas du service, mais en théorie ça devrait être pas mal du tout parce que c'est un hôtel qui est assez qualitatif. Donc voilà, ça peut être un très bon plan pour vous également si vous savez à peu près où est-ce que vous voulez aller et que vous voulez pas payer trop cher mais quand même avoir un service qui vaut le coup. Je voulais également vous parler d'une application qui s'appelle Wanted, donc ça s'écrit avec 3 E, donc W-A-N-T 3ED, et ça c'est une application qui est vraiment pratique parce que ça vous permet d'économiser des sous, que ce soit sur des sites commerçants ou autres. Et en arrivant à la page de paiement, vous allez pouvoir cliquer là-dessus et ça va vous scanner automatiquement tous les codes promo qui sont disponibles sur internet à ce moment précis pour ce site internet, et donc vous pouvez voilà, juste ne pas avoir à chercher 300 000 ans un code de réduc. L'application le fait pour vous et c'est automatique. Des fois vous en avez des codes de réduction, des fois vous en avez pas, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Cependant l'application fonctionne également avec des systèmes de bonus, donc c'est un système de cashback. Donc ça veut dire que lorsque vous dépensez de l'argent sur un site commerçant, vous allez avoir un pourcentage de la somme que vous avez dépensée qui va vous être reversée dans une petite cagnotte sur cette application. Donc moi par exemple là pour mon voyage, en réservant, je sais plus si c'était mon hôtel sur lastminute.com ou si c'était mes billets d'avion sur Mr Fly, ou peut-être les deux, je ne sais plus trop. En gros ça m'a permis d'avoir je crois 9,70 € de cashback sur ma cagnotte Wanted, et l'avantage c'est que Wanted, à partir du moment où vous avez 20 € dans votre cagnotte de cashback, vous pouvez demander un règlement, donc du coup il vous envoie l'argent sur votre compte bancaire et vous récupérez vos petits sous. Donc voilà, c'est toujours sympa de savoir ça, ça vous fera économiser un petit peu de thunes. Et la dernière application dont je voulais vous parler dans cette vidéo, ça s'appelle Revolut et c'est une application bancaire que je viens de découvrir et c'est un truc de fou. Donc en gros, cette application vous permet d'avoir une carte de paiement qui fonctionne avec 120 devises étrangères gratuitement. Donc vous pouvez payer à l'étranger avec une carte bancaire qui vous est envoyée grâce au compte Revolut et vous n'avez pas de frais de change, vous n'avez pas de frais aucun par rapport à ça. Vous pouvez retirer dans les distributeurs à l'étranger sans payer de frais, etc. Donc ça va vous permettre d'économiser beaucoup de sous parce que payer avec votre carte française à l'étranger dans une devise différente, ça coûte toujours des frais de change. Faire du change en ayant vos euros et en allant les faire échanger dans un bureau de change, ça vous coûte toujours de la thune. Et retirer dans des distributeurs à l'étranger, pareil, ça coûte toujours de l'argent et c'est grave relou de devoir payer juste pour ça. Alors qu'avec cette application, vous allez recevoir votre petite carte bleue. Donc elle est dans un petit écrin comme ceci. Je vais vous montrer, hop là, en cachant mon nom, etc. Voilà. Donc vous avez la carte bleue qui est là dedans et c'est une Mastercard, donc ça vous permet de payer à peu près partout et ça permet également de faire du paiement sans contact, donc c'est vraiment très cool. Donc apparemment Revolut c'est une application qui vient d'arriver en France, moi je connaissais pas du tout, c'est ma maman en fait qui m'a envoyé le lien sur Facebook et qui m'a dit regarde, ça peut t'intéresser, et effectivement ça valait grave le coup. Donc je sais que pour les 10 000 premières personnes qui s'inscrivaient sur l'application et qui faisaient une demande de carte, la carte était gratuite. Donc moi j'ai eu de la chance, je faisais partie de ces 10 000 personnes chanceuses. Donc j'ai reçu ma carte gratuitement. La semaine dernière j'ai reçu un mail de leur part, je crois qu'il restait 6300 cartes gratuites à choper. Donc du coup si ça vous intéresse,
je sais pas claquer des doigts, mais bref, allez-y, FISA, je vous laisse le lien dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez checker tout ça. Et ça vaut vraiment le coup, donc ça fonctionne de façon super simple. Vous créez votre compte, vous avez juste à l'aide de votre carte bleue française à mettre un montant de 10 €, vous chargez en fait, comme si vous faisiez un paiement en ligne, vous chargez 10 balles sur votre compte Revolut, donc du coup ça va vous permettre d'accéder à votre compte et de pouvoir commander une carte bleue. La carte bleue basique, donc du coup moi je l'ai eu gratos, mais je sais pas combien elle est vendue d'habitude. Je sais qu'il y a une carte bleue un petit peu au-dessus qui est une carte premium, je crois qu'elle coûte 10 € avec les frais d'envoi compris, et je crois qu'ils peuvent vous l'envoyer partout dans le monde, donc c'est un truc de ouf. Et vous avez plein d'avantages également qui sont liés à la carte, des assurances santé, etc. etc. Donc je vous laisserai mieux regarder ça sur l'application directement, et ça vaut vraiment le coup. Et du coup, à chaque fois que vous êtes à l'étranger, bah du coup il vous suffit juste de mettre vos sous sur votre application Revolut et de l'utiliser au fur et à mesure. Et si jamais à un moment vous avez plus assez de thunes, bah du coup vous reprenez votre carte française, hop, vous rechargez de nouveau de l'argent, etc. etc. Donc voilà, c'est vraiment super pratique, et vous pouvez bien sûr refaire passer de l'argent de votre compte Revolut à votre compte bancaire français sans aucun souci. Et ça, c'est vraiment très cool. J'ai également repéré 2-3 petites astuces qui peuvent vous aider à payer moins cher pour vos billets d'avion, parce que tout simplement il suffit d'être flexible sur vos dates de voyage, donc ça c'est évident, tout le monde vous l'a déjà dit et ça tombe sous le sens, mais voilà, vous allez pouvoir payer moins cher en fonction du jour sur lequel vous voyagez. Par exemple, j'ai lu sur internet que le dimanche, si vous voyagez le dimanche, vous avez des billets d'avion qui sont en moyenne 7% moins chers sur les vols long courriers, et que si vous voyagez le samedi, vous avez les billets d'avion qui sont en moyenne 4% moins chers sur des vols moyens courriers. Donc c'est toujours bon à savoir. Ça vaut le coup de regarder. La plupart du temps sur les sites sur lesquels vous pouvez passer pour réserver vos billets d'avion, vous pouvez regarder sur le mois en fait les billets d'avion sur les 2 destinations que vous souhaitez, et ça va vous permettre de vous rendre compte de l'évolution du tarif. Donc finalement d'un jour à l'autre vous allez pouvoir passer du simple au double limite sur des billets d'avion, et ça peut valoir le coup. Donc moi c'est comme ça que j'ai fait pour réserver les billets d'avion sur le voyage que je vais faire, donc mon Paris-New York, New York Pointe-à-Pitre, Paris. J'ai regardé sur le mois à chaque fois ce que ça donnait, et ça m'a permis d'avoir donc mes 3 billets d'avion au total pour un peu moins de 700 €. Je crois que j'ai dû payer 675 ou quelque chose comme ça. Donc ça vaut vraiment le coup de regarder. N'hésitez pas, si vous êtes un petit peu flexible sur vos dates de voyage, et si vous voyagez en dehors des vacances scolaires, ça peut valoir le coup de faire ça. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les astuces que j'avais à vous partager aujourd'hui dans ma vidéo. J'espère que ça va vous aider à voyager, et surtout si vous aussi vous voyagez souvent, ou si vous connaissez quelques astuces, surtout n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, ça va aider tout le monde, et peut-être moi la première, donc je vous en remercie d'avance. Ce serait vraiment cool qu'on réussisse à créer dans les commentaires un espèce de petit top 50 mettons des meilleures astuces pour voyager, puisque évidemment je ne possède pas la science infuse, donc je ne les ai pas toutes, et voilà, n'hésitez pas à partager avec les autres, ce sera vraiment très chouette. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de voyage, puisqu'on va remplir ensemble la petite valise qui est là derrière moi. Enfin petite, faut le dire vite, elle est pas si petite que ça, mais en gros je vais vous montrer mes quelques astuces pour pouvoir utiliser l'espace au mieux dans votre valise, pour pouvoir voyager léger et bien optimiser votre espace. Donc voilà, c'est des astuces qui sont vachement utiles et que j'ai appris au fur et à mesure de mes voyages, donc je vais partager tout ça avec vous. Si jamais cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça moi vous êtes sûr de pouvoir la recevoir la prochaine fois. Vous pouvez activer les notifications, comme ça vous êtes sûr de ne pas la louper, mais bon bref, si vous regardez beaucoup de vidéos YouTube, vous le savez déjà tout ça, donc c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air dessus, ça me fera super plaisir. Moi je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.